Alors le Lioness Festival, j'ai décidé de le créer tout simplement parce que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de femmes qui avaient pas mal de talent et qu'elles n'étaient pas assez soutenues. Et dans mon entourage, j'en connais pas mal. Et je me suis dit que ce serait sympa de créer ce mouvement. J'ai commencé par me créer quand même une petite communauté sur les réseaux, interviewer quelques créatrices et j'ai vu que ça fonctionnait, on était pas mal. Et de là, je me suis dit non, mais il faut qu'on essaye de faire un mouvement, qu'on essaye de créer un festival, quelque chose qui pourrait nous rassembler toutes le temps d'une journée parce qu'on est toutes des femmes, des mamans pour certaines et la vie n'est pas facile pour nous toutes. Et du coup, souvent, on n'ose pas, on n'ose pas avancer, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et j'avais envie de prouver que c'était possible tout simplement de faire cet événement et qu'il fallait pas baisser les bras, que tout était possible. Le rassemblement, c'est important. Alors pour le Lioness Festival, pour cette année, il y a Mo Calamity, Princesse Erika Loxone. Alors Mo Calamity, c'est une femme que je respecte beaucoup, comme toutes les autres. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que lors de l'élaboration de ce projet, le Lioness Festival, elle a toujours fait partie de mes écrits. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien sa vibration, donc c'est un honneur pour moi qu'elle soit là. Tout d'abord, merci pour l'invitation de la part du Lioness Festival. Donc c'est important d'être ensemble, d'abord dans un esprit d'unité, de sororité. Et puis cette journée, il est important d'en parler. C'est la journée internationale des droits des femmes et il y a encore énormément de choses à faire et à mettre en place. Rien n'est acquis. Donc lorsqu'on voit le Lioness Festival qui déploie toutes ses forces afin de nous rassembler et de parler des droits des femmes au travers de plein d'actions possibles, voilà, je me sens pleinement à ma place et investie dans cette cause. Loxone, c'est une amie de longue date dont j'ai vu ses débuts avec Takana. Elle était choriste de Takana Zion. On s'est rencontrés il y a 2 ans, on a discuté de cet événement qui était en cours et elle a adhéré tout de suite. Elle est venue la première fois et la deuxième fois c'était tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'elle soit là. Je suis en rouge. Une fierté. Moi, je pense que c'est important que les filles se réunissent. C'est un festival, Lioness Festival, créé par des femmes, pour des femmes et avec des femmes. Donc, je pense que fêter la journée des droits des femmes le 8 mars de cette manière, c'est vraiment une chance et j'espère que ça va se multiplier pendant l'année un peu plus. Voilà, c'est encore trop rare. Plein de fois, moi, je suis partie en tournée où j'étais la seule fille sur 12 personnes ou même des soirées où il y a plusieurs artistes et je suis la seule demoiselle, quoi. Et c'est vrai que là, ça apporte une autre énergie, c'est assez positif, il y a un bel élan et ça nous regonfle, quoi. C'est-à-dire qu'on est comme, on va dire, boosté, en fait, tout simplement. Je suis gay, ouais, je suis gay. Pas de demi-tour envisagé. Aller de l'avant, trouver le bon départ. Princesse Erika, c'est une doyenne. C'est notre grande sœur. Les premières fois en tant que femme black à la télé, et j'étais gamine, donc la voir au Lioness Festival, c'est un honneur. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Moi, je suis habituée à ce genre de soirée parce que j'en organisais moi-même. Je suis issue d'un collectif qui s'appelle Black Art d'auteurs, et donc c'était un groupe de femmes. Donc moi, tout ce qui est féminin, tout ce qui est rassemblement de femmes autour tout ce qui est autour des femmes, ça me connaît bien parce que c'est de là d'où je suis issue. Donc pour moi, c'est tout naturel et absolument dans mon ADN d'être là. Sista Blunty également. On s'est rencontrés en Guinée. Depuis, on ne se quitte plus, donc c'est tout à fait normal qu'elle soit là ce soir. Elle a invité Miel, sa très bonne amie.
C'est un honneur déjà, donc je suis dans la gratitude. Cathy, c'est une sœur que je connais et je sais aussi ses convictions, ses valeurs. Et elle avait fait la première édition et quand elle m'a conviée pour la deuxième édition, forcément j'ai répondu oui parce que c'est important que nous les femmes nous nous rassemblions. Il y a plusieurs générations, c'est intergénérationnel ce soir et je trouve que voilà, c'est fort d'avoir cette unité, cette visibilité pour les femmes. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que des fois on fait une édition, c'est pas toujours facile d'en faire une deuxième. Là, il y a à nouveau toujours, c'est la deuxième édition, il y a du monde. C'est vrai qu'il y a un double objectif dans cette soirée, puisque Cathy va reverser des recettes à son orphelinat. L'orphelinat, enfin, elle travaille avec un orphelinat. Féline, qui est une artiste et qui est aussi on va dire, dans le projet du Lioness Festival, elle y est pour beaucoup parce qu'elle fait toute la partie administrative, community manager, donc Féline est là aussi. Un grand big up à elle. Je vais doucement, je plane, je vole, je deviens les éléments. Ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que moi j'ai été community manager sur l'événement, donc dans l'organisation Faut qu'on en parle, donc j'ai communiqué avec les médias et tout ça, et je suis aussi chanteuse, donc franchement c'est une opportunité professionnelle et une opportunité artistique qui est vraiment intéressante, et moi franchement je suis fière de participer à ce festival qui réunit les femmes de la diaspora. Alors pour la petite histoire, Fanja aussi, on s'est connus l'année dernière. Au Lioness Festival par rapport à Tironi qui me l'a présenté et depuis ça fonctionne bien, on a pas mal d'idées et donc ce soir elle va nous présenter cette petite collection qui est magnifique. Alors ce que ça représente pour moi de participer à cet événement 100% féminin, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment une manière de nous montrer. On se sent vraiment forte parce qu'on rencontre beaucoup de femmes avec des parcours différents autour de nous, donc je me sens enrichie et je trouve que ça m'aide à évoluer. Alors je trouvais que c'était important de discuter sur le thème de la femme et l'enfant, parce que c'est un thème qui nous concerne toutes, la femme sous ses différentes casquettes. Donc c'est Christelle Lechat qui anime cette table ronde, elle est coach personnel, avec Adja Idrissaba. Adja Idrissaba, elle est présidente d'une association en Guinée. C'est l'association des jeunes guinéennes. C'est une association qui a fait beaucoup de bruit en Guinée il y a quelques années. C'était un petit peu les messagères de tout ce qui se passait contre le mariage forcé, l'excision. Et ça a créé une grosse communauté. Et du coup, c'était important qu'elle soit là parce que déjà, elle est en France et elle a vécu pas mal de choses. C'est une jeune maman. Donc je trouvais que c'était important qu'elle soit là ce soir. Loxwan également, c'est une artiste féminine, maman, qui a aussi différentes casquettes. Et pour rejoindre cette table ronde, il y a aussi Jelissa Segmet qui fait pas mal de choses au niveau des enfants, qui a l'édition Aphrodia. Écoute, pour moi c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur et je suis vraiment ravie de revoir certaines sisters que je n'ai pas vues depuis longtemps et c'est un moment rien que pour nous. Qu'il y ait plus de femmes artistes qui adhèrent à ce mouvement, je pense que déjà ça serait pas mal. Qu'il y ait plus de femmes artistes qui osent et que ça puisse aussi peut-être élever les consciences de nos sœurs, nos petites cousines pour se dire que c'est possible en fait, tout est possible quoi.